aspects positifs au Parti conservateur, on voit des choses positives aussi. Alors, quelle solution proposez-vous pour résoudre les problèmes que vous venez d'identifier? Voilà. Alors, M. Brisson? Oui. Alors, une des premières propositions, c'est de permettre le vrai privé dans notre réseau de la santé. On va garder une partie du réseau public, mais d'avoir un vrai réseau privé. Et parce que, vous savez, on a vu un exemple cette semaine, le système est capable d'absorber des demandes supplémentaires avec du privé. On a eu un exemple de quelqu'un qui est venu de l'étranger, et qui a passé, lui, il n'a pas fait la file, la personne n'a pas fait de la file. Elle a donné de l'argent, puis elle a passé. C'est une bonne chose en soi, ça veut dire qu'on a une bonne expertise. Hein? Donc, on pourrait carrément offrir nos services à l'extérieur du Québec. Alors, les étrangers seraient mieux servis que nous autres dans ce cas-ci. Bon, vous voyez que l'argent privé, il y en a de l'argent. Puis, il y a des gens qui seraient prêts à payer, justement, un réseau privé. Alors, laissons-les aller. Puis ça irait évidemment avec des assurances privées. Et si on parle du vrai coût de la santé, moi, ce que je dis aux gens, le meilleur moyen de le savoir, tu veux savoir comment ça te coûte la santé au Québec? Prends ton talon de paie, là, quand tu vas avoir ton relevé la prochaine fois, ce qui s'en va en impôt du Québec, tu enlèves 42 de ça, tu multiplies ça par 26 payes, ou 52, peu importe. Ça va donner ton vrai coût, puis vous allez être surpris du coût. Et on ne parle pas de 5 000 ou 10 000 ou 15 000 Ça monte à 18, 25, 30 000 facilement, le coût que ça nous coûte en santé au Québec par année. Et pour une vérification que j'ai faite aux États-Unis, j'ai l'apparenté là-bas, une police d'assurance où ayant partie payée avec l'employeur, mais même avec la partie employeur, on parlait des soins dentaires inclus avec, là, pas juste de santé, on parlait de 12 000 Puis en plus, il y avait un taux d'imposition de 20 de moins. Alors, ça fait réfléchir en tabarnouche quand on voit ça. Donc, on a un coût de la santé à avoir qui est exorbitant. On a des ambulanciers. Bon, pourquoi on a des systèmes d'ambulance syndiqués au Québec? Pourquoi que ce ne serait pas privé, des firmes privées? Alors, si une firme privée veut desservir une région plutôt qu'une autre, ben oui, pourquoi pas? Alors, il y a moyen de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait là actuellement, et de prendre notre argent et l'envoyer au bon endroit. Et ça ne passe pas par la régie régionale dans ce cas-ci. Merci. Merci, M. Couillard. Je pense qu'il faut distinguer le rôle de l'État. L'État a deux rôles dans la santé. Il y a un rôle de financement, puis un rôle de prestation des soins, qui donne les soins. Au niveau du financement, on a un système public universel, et moi je pense que ce n'est pas l'épaisseur du portefeuille qui devrait permettre aux gens là, de pouvoir avoir des soins de santé ou non. Donc le financement devrait continuer. Sauf qu'actuellement, il y a une loi qui empêche les Québécois de s'assurer pour avoir des soins de santé dans le privé. Alors, quand je parlais à François Legault, puis il me disait « Ah non, le privé en santé, il n'est pas question. » Il dit « Pourquoi? » Bien, il me dit « Les Québécois n'ont pas l'argent. » C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se payer 15 000 $ pour faire un remplacement de hanche. Mais si on avait le droit de s'assurer, peut-être que ça coûterait 200, 500, je ne sais pas, 750 $ par année, puis on pourrait couvrir un paquet d'opérations comme ça. Et ça rajouterait de l'argent frais dans le système. Donc, au niveau du financement, permettre l'assurance privée. Maintenant, au niveau de la prestation des soins, c'est là que l'État déraille. L'État n'est pas capable de fournir des soins. Ce n'est pas un entrepreneur. Ils ne sont pas plus capables de fournir des soins qu'ils sont capables de vendre de la bière ou de l'alcool à la SAQ. Ils ne sont pas meilleurs, ils ne sont pas bons pour faire ça. Alors donc, permettons plus de privé en santé. On peut le faire en permettant aux médecins, une fois qu'ils ont travaillé, mettons, un certain nombre d'heures dans le public, d'aller travailler dans le privé. Alors ça, l'Institut économique de Montréal, que j'ai cofondé, là, on a fait des analyses, puis il y a probablement l'équivalent de 800 médecins en temps disponible, des médecins qui seraient prêts à travailler plus, mais qui aujourd'hui ne peuvent pas, parce que les salles d'opération sont pleines, ou parce qu'il manque quelqu'un dans la salle d'opération, des opérations, en tout cas, il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les médecins, aujourd'hui, ne travaillent pas autant qu'ils voudraient. Alors donc, permettre aux médecins d'aller travailler dans le privé, permettre des assurances privées, financer les hôpitaux par épisode de soins. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si tu es un directeur d'hôpital, puis tu es au CHU ici, là, au CHU de la Laval, tu vois quelqu'un rentrer par la porte, là, tu dis « Oh non, encore une dépense. Encore une dépense qui vient de rentrer par mois. » Parce que, ils sont, vous vous rappelez ce que j'ai dit tantôt, ils sont financés par enveloppe. Donc, plus il y a de monde qui rentre, plus ça gruge le budget. Mais si, au lieu de faire ça, on disait à l'hôpital, on va te financer pour chaque acte médical que tu poses, que tu fais, là, quand le patient rentre par la porte de l'hôpital, le directeur général va dire
Des revenus, hey, amenez-en des revenus. Puis grouillez-vous, là, parce qu'on va faire passer plus. Donc, il y aurait plus de productivité dans l'hôpital, plus d'efficacité, et on soignerait les médecins, et on soignerait les patients plus vite, puis les lignes d'attente. Convertir les CLSC en coopératives de santé, permettre aux contribuables de prendre la contribution santé qu'ils sont obligés de verser aujourd'hui, ce 200$-là, ou le 400$, whatever, selon ce qu'ils sont obligés de payer, leur permettre de prendre cet argent-là et de la verser eux-mêmes directement dans une clinique privée pour devenir membre d'une clinique. Puis je continue tantôt. Oui. Toujours sur le même thème, on parle de mauvais investissement du gouvernement dans le système de santé. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure, il y a une compagnie cette semaine, vous n'avez pas vu passer de nouvelle beaucoup, parce que, curieusement, elle n'a pas été envoyée sur les fils de presse francophones beaucoup, cette nouvelle-là. Le gouvernement du Québec finance une entreprise pharmaceutique qui fait des vaccins. Et elle va racheter ces vaccins-là à la compagnie. Bon, tant qu'à ça, achetez-les en compagnie, tant qu'à y être. Et surtout, en plus, ce qu'ils ont pris, c'est ce qu'on appelle dans le jargon boursier des penny stocks. C'est une compagnie boursière de ce type-là. Le gouvernement investit là-dedans. Le gouvernement ne connaît rien là-dedans. Il faut que le gouvernement arrête de se mêler de tout, laisser la place au libre marché. Et ça peut même vouloir dire, un exemple, comme vous avez vu cette semaine, bon, là, il y a une question de priorité du gouvernement. Les priorités sont en mauvaise place. Ils ont coupé une subvention centre de recherche au CHU de l'Université Laval. C'est 10 millions. Alors qu'ils investissent 20, 30 millions dans d'autres domaines, comme la culture, peu importe. Alors, moi, personnellement, je préfère quand même la recherche. Mais ceci dit, pourquoi les équipes de recherche dépendent tant que ça du gouvernement? Ils n'ont pas d'autres sources de financement. Et c'est normal parce qu'on ne laisse pas la place aux entreprises privées de s'impliquer davantage dans notre réseau public. Okay? Ils pourraient carrément avoir, ça peut être des pharmaceutiques, c'est sûr, qui financeraient un projet de recherche au CHU, oui. Et oui, les fruits de la recherche pourraient aller à l'entreprise, en partie, peu importe. Il y a toutes sortes de façons qui existent et ça se fait déjà dans le monde ailleurs. Mais tout le monde en bénéficierait. Et on a une meilleure efficacité. Et il faut arrêter de penser toujours à se fier au gouvernement pour tout payer et tout régler. C'est cette mentalité-là qu'il faut arrêter, et même au niveau des entreprises. Merci, M. Bouillard. Je continue. Donc, on a parlé de financer les hôpitaux par épisode de soins, j'ai parlé d'avoir l'assurance privée, j'ai parlé de la mixité en santé. Un des problèmes qui s'en vient et qui va grossir, c'est la question de nos aînés. Là. Et actuellement, les soins qu'on donne à nos aînés, c'est infernal, ça n'a pas de bon sens. Moi, ce que je propose, c'est de donner le mortier au privé, puis que les soins continuent à être financés par le public. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les CHSLD devraient être éventuellement donnés en concession au privé. Et on devrait aider nos aînés à s'acheter eux-mêmes leurs soins, les soins dont ils ont besoin, c'est-à-dire l'hébergement dont ils ont besoin. Alors, soit avec des crédits d'impôt ou probablement des crédits d'impôt, leur donner plus les ressources pour qu'eux fassent leur propre magasinage et qu'eux puissent choisir leur propre hébergement, ce qui créerait une concurrence, encore une fois, dans le système de CHSLD et de l'émulation et de la créativité et toutes sortes de nouveaux services. Et finalement, je mettrai en place une charte des droits des patients. L'arrêt Chaoui de la Cour suprême a dit que le système de santé du Québec violait les droits et libertés individuelles parce qu'on laissait mourir des gens dans les salles d'attente. Et le gouvernement libéral a fait fi complètement de cette cause-là de la Cour suprême. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on doit avoir une charte qui garantit que si tu n'es pas capable de te faire soigner dans le public après un certain délai, qu'à ce moment-là, tu puisses aller dans le privé et que ça soit payé par l'État. Merci, M. Bouillard.